Shalom, shalom, shalom. Paye bien. Je suis le frère Étienne Bamba, frère mineur capucin. Et je vous souhaite la bienvenue sur la page de Et le Verbe s'est fait chair, ministère catholique, qui a pour vision de prendre l'homme et de le remettre en contact avec Dieu pour qu'il lui consacre du temps, pour qu'il prenne du temps avec son Dieu, pour entrer dans la véritable image et ressemblance de Dieu. Soyez les bienvenus à notre page où aujourd'hui nous reprenons nos enseignements. Et aujourd'hui, je voulais nous entretenir sur notre caractère fondamental ou encore notre identité fondamentale que le Seigneur nous dispose par son Esprit Saint, par la puissance de son Esprit, par l'action des anges et des archanges et l'intercession de la Vierge Marie qui nous dispose à entrer dans la compréhension de ce que nous voulons véhiculer comme message aujourd'hui. Chers frères et sœurs, shalom. Aujourd'hui, je voulais nous parler de ce que nous sommes. Nous sommes vainqueurs dans le Christ. Donc notre thème aujourd'hui, c'est vainqueurs dans le Christ. Vainqueurs dans le Christ. Nous sommes vainqueurs dans le Christ. Nous sommes les grands vainqueurs dans le Christ. Vainqueurs de quoi? Vainqueurs de qui? Frères et sœurs, nous sommes vainqueurs en Jésus. Et si nous sommes vainqueurs en Jésus, ça veut dire c'est par Jésus que nous avons la victoire. C'est en Jésus que nous avons la victoire. Il ne suffit pas de dire le nom de Jésus pour avoir la victoire, mais il faut être fermement et profondément, parfaitement et pleinement établi dans le Christ de Jésus. C'est-à-dire quoi? Il faut avoir une profondeur intérieure avec lui. Il faut avoir une connectivité à haut débit avec le Seigneur. Il faut prendre du temps pour parler à Dieu de l'intérieur de toi et prendre du temps pour le laisser te façonner de l'intérieur. Cela veut dire quoi? Il faut savoir accueillir Dieu et lui dire de prendre toute la place dont il a besoin en toi pour que le vice et le péché n'aient plus la place en toi, pour que la faiblesse diminue et que la vertu se développe en toi. Nous sommes les vainqueurs dans le Christ. Frères et sœurs, cela veut dire que la victoire vient de Dieu. Et la victoire de Dieu nous est donnée. Parce que le Christ a vaincu la mort sur la croix. Le Christ a vaincu le monde sur la croix. Le Christ a vaincu la convoitise du monde sur la croix. L'ennemi qui s'est dressé contre lui à travers des personnes de son temps pour qu'il soit crucifié et que la parole de Dieu soit étouffée, cet ennemi a été vaincu par sa mort et sa résurrection sur la croix. Et pour cela, le Christ n'a pas craint la souffrance. Il n'a pas craint l'épreuve. Il n'a pas craint la douleur. Il n'a pas craint d'affronter un ennemi puissant. Le Christ a affronté son ennemi et il a gagné la victoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons adopter des attitudes d'hommes qui ont la victoire. Nous devons marcher comme des hommes qui ont la victoire. Nous devons être en mouvement comme des vainqueurs. C'est-à-dire notre démarche doit être convaincue. Notre pensée doit être claire. Et notre parole doit avoir de l'autorité. Notre agir doit être visé, doit être objectif. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Nous devons avoir une attitude de plus en plus affirmative et révélatrice que Dieu est le vainqueur de toutes choses qui se trouvent dans le monde. Que ce soit le diable depuis le jardin d'Éden, que ce soit le diable depuis la montagne où Jésus est parti, il a fait le jeûne dans le désert, que ce soit le diable depuis la montagne de la crucifixion, le Golgotha, que ce soit le diable depuis la tentation de Judas. Jésus est vainqueur. Il est vainqueur. Et de plus en plus, nous sommes vainqueurs dans le Christ, nous qui nous attachons à lui. Dieu ne veut pas que notre vie soit remplie de continuelles difficultés. Dieu veut que notre vie aboutisse à quelque chose de paisible, de réel, de concret, de plein, d'accompli. Oui. Dieu veut au contraire que nous allions de victoire en victoire, de hauteur en hauteur, de gloire en gloire, et que chaque jour nous soyons davantage bénis. C'est-à-dire, chaque jour, le bien que Dieu a proclamé sur notre vie, lorsqu'il a créé l'homme et qu'il a trouvé que c'était très bon, c'est-à-dire, il y avait une infinie
quantité de bénédictions. Il y avait une multitude de bénédictions. Il y avait une multitude de biens qui se trouvaient en l'homme. Dieu a trouvé que l'homme était très bon. Cette créature était très bonne. L'œuvre de ses mains était très parfaite parce qu'elle était son image et sa reconnaissance et sa ressemblance. Cela veut dire quoi? Que Dieu s'est reconnu en l'homme. Tant à l'apparence que à ce qui est invisible. Puisqu'il a mis en l'homme son esprit. Donc l'esprit qui anime Dieu était en l'homme. Donc Dieu se reconnaît en l'homme quand il regarde l'homme. Il est fier de ce qu'il a façonné. Il est fier de ce qu'il vient de tirer de lui-même. Il est fier de ce à quoi il vient d'attribuer quelque chose de puissant et de fort. Chers frères et chers sœurs, nous devons apprendre à avoir une attitude de vainqueur. Le chrétien en lui-même est déjà appelé à être vainqueur, car Dieu l'a prédestiné dès sa naissance, dès sa création, dès sa naissance nouvelle, à être pleinement fils de Dieu, héritier du royaume, co-héritier avec le Fils unique, c'est-à-dire Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous sommes appelés filles et filles de Dieu, fils et filles de Dieu, et nous sommes héritiers et héritières, vainqueurs dans le Christ. Nous avons la victoire. Le Christ Jésus lui-même a vaincu la mort. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu par le Christ, cela veut dire que nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort avec lui. Et que nous sommes descendus au séjour de la mort avec lui. Et le plus important, c'est que nous devons nous réjouir parce que nous sommes aussi ressuscités avec lui du séjour de la mort. Ça veut dire quoi? Nous sommes passés par l'eau et le feu. Nous sommes passés par la multitude d'épreuves. Nous sommes passés par les difficultés de la vie. Nous sommes passés par les tentations. Mais rien de cela ne nous a empêchés d'arriver au bout, d'arriver à la fin. Rien de cela ne enlevait en nous l'image et la ressemblance de Dieu. Rien de cela n'a été le désir et la volonté de Dieu en nous. Frères et sœurs, de ce fait, toutes les épreuves qui pourraient advenir sur notre chemin, nous en sommes d'avance les grands vainqueurs. Nous dit Romains chapitre 8, versets 32 à 33. Et il dit ceci: qui accusera ceux que Dieu a choisis? Nous dit Saint Paul. Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra nous condamner? C'est Dieu qui nous justifie. Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Actes chapitre 8, versets 32 à 33. Quand survient donc l'épreuve, approche-toi de Dieu. Ce qui te relèvera, ce qui t'établira dans la présence de ton Dieu, ce qui te redonnera des forces nouvelles, ce qui te recréera, ce qui t'assurera, c'est la présence de Dieu. Romains, chapitre 8, verset 37. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. Aujourd'hui donc, frères et sœurs, je voulais nous inviter à comprendre que nous sommes des natures victorieuses et victorieuses. Nous sommes donc des gens qui ont vaincu la mort, qui ont vaincu les épreuves, qui ont vaincu les difficultés. Nous ne sommes plus condamnés. Nous sommes plutôt condamnés à réussir, condamnés à vaincre, condamnés à commander, condamnés à régner. Nous devons posséder, nous devons nous révéler aux yeux du monde en tant que des vainqueurs. C'est pourquoi la Bible dit qu'en tout cela nous sommes vainqueurs. Mais le monde attend la révélation des fils de Dieu, des fils et filles de Dieu, et non pas des fils du monde, mais des fils et filles de Dieu qui par cette révélation transformeront le monde. Cette révélation donnera une nouvelle image du monde, donnera un nouveau visage au monde.
Cette révélation transformera notre monde. Cette révélation nous fera marcher avec assurance. Cette révélation fera trembler le royaume des ténèbres et tous ceux qui s'autoproclament comme les vainqueurs de ce monde. N'ayez pas peur, n'ayez crainte. Parce que Dieu est avec nous, il est mort, il est ressuscité pour nous. Et lorsque nous nous accrochons à lui, c'est lui qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous donne d'être ressuscité, de vaincre la mort. Oui, nous sommes condamnés à réussir. L'échec est un contraire de notre nature. L'échec pour toujours est un contraire à notre nature. Nous sommes condamnés à réussir. C'est vrai, l'échec peut venir comme un signe de discernement. Mais un échec répété qui nous paralyse, qui nous empêche d'avoir la joie de vivre. Un échec répété qui nous empêche de croître dans notre relation avec Dieu. Un échec répété qui nous attriste tous les jours. Un échec répété qui nous afflige tous les jours. Un échec répété qui nous empêche même de goûter au bonheur des enfants de Dieu, de tout homme normal. Un échec qui nous empêche de reconnaître la vie en Dieu, de reconnaître la présence de Dieu, de pouvoir rendre grâce à Dieu pour le souffle de la vie de chaque jour. Cet échec-là ne fait pas partie de notre nature. Cet échec-là est contraire à notre nature. C'est une manifestation de l'ennemi. C'est une manifestation de l'ennemi. C'est une malice de l'ennemi pour nous faire savoir que nous ne sommes pas capables et que nous ne pouvons pas évoluer. Ne vous en faites pas, frère. Ce vocable-là n'est plus dans notre dictionnaire. C'est juste une épreuve. Ne crois pas ça comme aujourd'hui tu n'as pas réussi à ton examen, à ton concours, tu as échoué, tu n'as pas échoué. C'est juste une épreuve. C'est juste un obstacle que tu dois gravir, que tu dois dépasser, que tu dois enjamber. C'est juste un obstacle, un blocage que tu dois lever. Tu dois dégager sur ton chemin. Quand la Bible dit aplanissez les chemins du Seigneur, c'est-à-dire il y a des choses indésirables sur le chemin que tu dois enlever. Il y a des épreuves que tu dois affronter, que tu dois vaincre. Il y a des choses sur le chemin qui ne sont pas en accord. Non, si vous voulez, qui ne sont pas compatibles avec notre nature. Mais ça vient dans notre vie afin que nous ayons de l'expérience, afin que notre victoire soit plus fondée. Donc l'échec ne fait pas partie de notre nature en tant que fils et filles de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous avons la promesse attachée à notre vie et selon ces promesses-là, nous devons marcher. Nous devons évoluer, nous devons grandir, nous devons croître. C'est alors que selon ces promesses, rien, oui, je dis bien rien, rien ne pourra nous éloigner, nous séparer de celui qui nous a tant aimés et qui s'est livré pour nous, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, notre Seigneur et notre Rédempteur. Ces promesses-là garantissent notre révélation en tant qu'enfant de Dieu, fils et fille de Dieu. Notre révélation à ce monde, pour dire au monde que ce n'est pas fini. Il y a quelque chose d'autre qui arrive. Ce que tu n'as pas connu, ce que tu as pensé engloutir, ce que tu as caché, ce que tu avais éloigné des autres, voilà que c'est possible. C'est possible. Alors que l'échec ne t'amène pas à croire que c'est possible. Qu'un deuil ne t'amène pas à croire que c'est impossible. Que la maladie ne t'amène pas à croire que c'est impossible. Que une stérilité passagère ne t'amène pas à croire que c'est impossible et que tu n'avais pas ton nom écrit dans le livre de la parenté de Dieu. Toute paternité, toute maternité, c'est Dieu qui donne cela. C'est Dieu qui établit l'homme. On ne devient pas parent seulement qui veut ou qui désire ou qui peut. Mais c'est Dieu qui donne la grâce de devenir parent. Tu es parent à l'image de Dieu. Et tant que tu as l'image et la ressemblance de Dieu en toi, tu as ta part auprès de Dieu avec Dieu. Dis à Dieu de lever cette barrière. Dis à Dieu d'ouvrir cette porte pour que tu entres dans la possession pleine de ta bénédiction, de ta grâce, de ton élévation. Ta gloire aussi doit resplendir. Tu dois te révéler au monde, à ton entourage. Tu dois être une étoile que tout le monde pourra percevoir dans le noir. Aussi que le ciel soit éloigné de la terre, nous percevons les étoiles. Et la lumière même nous éclaire et nous oriente. C'est pas une étoile qui sera sur terre qui ne va pas éclairer et orienter ou encore séduire ce qui est autour de lui. Donc notre étoile doit briller.
elle doit briller, elle doit éclairer, elle est inextinguible, c'est-à-dire on ne peut pas éteindre cela, on ne peut pas cacher, parce que la puissance qui est dégagée d'elle ne vient que de Dieu et par Dieu. Et c'est cette manifestation de Dieu qui luit sur notre visage et nous donnons ce reflet-là au monde. Donc frères et sœurs, nous devons être une révélation pour notre monde. Le chrétien, où qu'il se trouve, même s'il est seul dans une foule, il va se révéler. Et celui-là va avoir un impact sur son entourage. Parce que Dieu est en toi. Si Dieu est en toi, tu dois pouvoir, avec moi, attester cette présence et dire au Seigneur notre Dieu, il est le Dieu de la victoire, de la grâce et de la paix. Le chrétien doit vivre une vie chrétienne remplie de vertus, rempli de grâce, rempli de bonté. La vie chrétienne est une vie de pouvoir, d'autorité. Quand le Christ choisit l'homme, il le met à côté de lui et il dit, voici que je vous donne le pouvoir de marcher sur serpents et sur scorpions, qui sont nos échecs et nos difficultés, qui sont les blocages sur nos chemins, qui sont les obstacles sur nos chemins, qui sont ce qui peut nous empêcher d'évoluer, d'atteindre le but, qui sont maintenant ce qui peut nous effrayer, afin que nous n'osons plus essayer une nouvelle fois. Donc, la vie chrétienne est une vie de pouvoir. Et vous allez voir, tous ceux qui croient en Dieu, le Dieu vivant, le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre, ces personnes sont investies d'un pouvoir. Quand Dieu a choisi Israël, d'abord Abraham, il a donné un pouvoir à Abraham, le pouvoir de posséder là où ses pieds vont fouler. Il a donné le pouvoir à Abraham de posséder ce qu'il va faire, de savoir multiplier son bétail, de savoir dire des paroles, de savoir offrir un sacrifice. Il a donné le pouvoir à Abraham de devenir juste. Quand il a choisi Jacob, qui est devenu Israël, cette tribu, il s'est lié à cette tribu et il a donné le pouvoir à cette tribu de confondre Pharaon par la main de Moïse, qui n'était qu'un bègue. Il a donné le pouvoir à cette population de vaincre tout ce qui était obstacle dans le désert et de cheminer jusqu'à sa terre promise, jusqu'à Canaan, jusqu'à entrer dans Canaan. Et même les géants qui étaient sur le chemin, au temps de Josué, ne pouvaient pas bloquer Israël dans son évolution. La mer Rouge n'a pas bloqué Israël dans son évolution. Le Jourdain n'a pas bloqué Israël dans son évolution. Quand ils sont rentrés à Jéricho, Jéricho était fortifié, mais Jéricho n'a pas pu bloquer Israël dans son évolution. C'est lorsque Israël a commencé à être orgueilleux que le petit village, le plus petit village à côté de Jéricho, a pris Israël en échec. Mais c'était juste une épreuve que Dieu montrait en Israël, en disant en Israël que c'est moi qui combats pour toi. Ce n'est pas ta faute. Donc mets-toi derrière moi et c'est encore une nouvelle fois. Et ils ont battu ce village, ils sont rentrés dans leur terre promise. Le Seigneur l'a dit, il le fera. Il n'en sera pas autrement. Il va te nommer d'un nom nouveau, qui te dit que tu es un fils de Dieu. Donc tu es un homme de pouvoir, tu es une femme de pouvoir, qui doit régner, qui doit dominer et qui doit être révélé à la face du monde. Tu vas révéler ton Dieu. Tu vas manifester ton Dieu dans ta famille, dans ton entourage. Tes ennemis craindront ton Dieu. Ils te craindront parce que Dieu, ton Dieu, il est avec toi. Ils n'ont jamais vu de Dieu pareil à ton Dieu. Alors le peuple autour d'Israël pouvait donc dire, particulièrement les Philistins, fuyons devant Israël. C'est Dieu qui combat pour Israël contre nous. Les peuples pourront dire encore, écoutez, quel Dieu est aussi grand comme le Dieu d'Israël et qui est aussi proche de son peuple comme celui d'Israël. Donc, frères et sœurs, c'est ainsi que chacun de nous doit avoir la conviction que Dieu est avec nous et qu'il nous donne le pouvoir. Donc, si nous sommes des enfants de pouvoir, des êtres de pouvoir, nous menons une vie de pouvoir et une vie de puissance. Vainqueurs que nous sommes, nous avons besoin d'adopter certaines attitudes et qui sont garants de la victoire qui est à nous, qui est en nous et qui est pour nous. Le Seigneur l'a dit, qui peut s'y opposer? Personne ne peut s'opposer. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 57. Ce que Dieu a déclaré, personne ne peut changer. Personne ne peut s'y opposer. Dieu a dit, je vous donne tout pouvoir. Et déjà dans Jean chapitre 1, dans le prologue, il dit à tous ceux qui ont reçu le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc par pouvoir, tu es enfant de Dieu, donc tu es pétri de pouvoir. Tu es pétri de pouvoir et d'autorité. Mais arrête de pleurnicher. Arrête de trembler.
Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, c'est moi-même je vais te faire trembler. Parce qu'à partir du moment où Dieu t'a choisi, tu es enfant de Dieu, mais tu as une puissance en toi. L'ennemi te craint, mais il te teste. Est-ce que tu as la révélation de ce qui est en toi? À partir d'aujourd'hui, entre dans la révélation de ce qui est en toi, de ce qui est à toi, de ce qui se manifeste pour toi et de ce qui est prévu pour toi. Entre dans cette révélation et prends ce courage sans défier, mais proclamer, prophétiser, déclarer sur ta vie. Oui, être victorieux n'est pas synonyme de ne jamais avoir d'adversaire, ni d'ennemi, ni d'épreuve, ni de difficulté, et encore plus, ni d'opposition. Mais une chose est sûre, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu le délivre toujours. Toujours. Dieu le délivre toujours. Laissez les opposants. Un opposant se lèvera contre vous. Chaque fois, il va se lever contre vous. Quel que soit ce que vous faites, même si vous êtes dans le mal, il va prendre votre contre-pied. Si vous êtes dans le bien, il va prendre votre contre-pied. Si vous êtes neutre, il va prendre votre contre-pied. Donc, laissez un opposant et ne soyez jamais opposant. Parce que opposant, c'est pour des choses qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire, ça te met toujours dans le négatif. Ça te met toujours dans le contraire de ce qui va. Alors que tu n'es pas fait pour être dans le contraire de ce qui va. Tu es fait pour être positif et tu dois être toujours positif. Laissez les opposants se lever. Mais Dieu vous donnera toujours la victoire, la victoire, la victoire. Quel que soit l'acte que tu vas poser, un opposant va se lever contre ça. Quand c'est bon, il va combattre ça. Quand c'est mauvais, il va combattre ça. Quoi que tu fasses, il va se lever contre toi. Tu ne pourras jamais satisfaire un opposant. Laissez-les dans leur propre prison. Ils cherchent toujours à prendre le contre-pied de tout ce que tu fais. Frères et sœurs, il y a bonne nouvelle pour nous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a semé du bon grain dans son champ. Et c'est le blé qui sera moissonné et mis dans nos greniers. Connaissance. En connaissant notre Père, nous devons nous attacher à notre Père. Connaissant son Père, un enfant de Dieu est calme et ferme, car en toute chose, il reconnaît que son Dieu est tout-puissant, il est omniprésent, il est omniscient, il connaît tout, il peut tout. Dieu est fidèle et il est avec lui. Donc, tout chrétien doit connaître son Père. Il doit reconnaître son Père. Parce que son Père est celui qui a créé le ciel et la terre, le monde visible et invisible, le cosmos visible et invisible. Il est le maître de toutes choses. Donc, si tu connais ton Père, tu es dans la reconnaissance de ton Père, tu es lié à ton Père, tu es attaché à ton Père, frère et sœur, tu seras calme, tu seras fermement établi, tu seras rassuré parce que Dieu est fidèle, il est tout puissant. Il est omniprésent, c'est-à-dire partout, il est avec toi. Il est omniscient parce qu'il connaît ta situation, il connaît ton état. Et il est fidèle, il est toujours avec toi. Il est donc une personne, le chrétien et celui qui est enfant de Dieu, est donc une personne qui marche de progrès en progrès, de gloire en gloire, en tout lieu et en tout temps. C'est ce que nous dit Actes chapitre 8, versets 35 à 36. Il est écrit ceci. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Parce que cet amour-là nous établit dans la justice, dans la confiance et dans la fermeté. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ, dit Saint Paul? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Oui, c'est-à-dire tous ces dangers-là peuvent se manifester devant toi. La mort elle-même peut sortir, Satan peut se manifester, s'incarner devant toi. Mais rien de tout cela ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Parce que cet amour est gravé en toi et c'est par cet amour-là que tu as été fait. Cet amour-là te met dans l'assurance. Un enfant qui aime son père, c'est que le père l'aime et le père ne l'abandonnera jamais. Le père est prêt à se sacrifier pour toi. Tant que tu as confiance au père et que tu t'attaches à ton père. Oui, ayez confiance. Aucun de ces malheurs, qu'ils soient naturels, surnaturels, aucun de ces malheurs, qu'ils soient normal ou anormal, qu'ils soient mystiques, tout cela
rien ne pourra nous séparer de Dieu. Et si nous sommes dans cette fidélité à Dieu, rien ne pourra nous vaincre, rien ne pourra nous détruire, rien ne pourra nous paralyser, rien ne pourra nous empêcher de réussir. Heureux donc sommes-nous, frères et sœurs, si nous sommes persécutés, si l'on dit contre nous toutes sortes de faussetés à cause du Christ, à cause du nom du Christ. Oui, notre récompense sera grande dans les cieux, nous dit les béatitudes de Matthieu 5. Oui, frères et sœurs, n'ayons pas peur, soyons dans l'assurance. Le Christ est dans notre barque, Dieu est avec nous, c'est lui qui nous conduit. Oui, c'est nous qui allons donner un sens à notre monde, même si cela nous semble souvent très difficile, et même très difficile, et même impossible. Non, crois seulement, tu verras. Agis bien, attache-toi à ton Dieu. Ta petite graine que tu as semée, elle va impacter ton entourage. Il y a un adage qui dit, la goutte d'eau qui tombe sur le rocher, elle ne signifie rien, elle est insignifiante, mais à force de tomber à répétition, elle laisse une trace sur le rocher. C'est comme ça un enfant de Dieu. Tu ne dois jamais te décourager ni baisser les bras. Le Christ est tombé 3 fois sur le chemin de Golgotha, mais il s'est relevé. La victoire l'attendait au bout. Ne doute jamais de l'objectif. Ne doute jamais de l'objectif que tu vises avec Dieu. Parce que cet objectif est réel et tu l'atteindras. Dieu te fera passer par les chemins qui vont affermir tes pas pour la victoire. Et pour une victoire qui dure pour toujours. Et non pas pour les semblants de victoire que l'ennemi peut te donner pour pouvoir tout détruire. Il te dit, si tu fais ça, tout ce qui est dans ta maison deviendra de l'or. Alors tu dois me sacrifier tout ce qui est bon, tout ce que tu veux. Tu lui sacrifies. En effet, tout devient de l'or. Mais juste quelques instants après, tout devient des pierres. Parce que simplement, il va te dire, tu as enfreint une loi. Tu dois encore chercher à lui sacrifier. Ça veut dire ce que tu as là, ce n'est pas ce qu'il te donne, n'est pas l'original. Ce que tu lui sacrifies, c'est ce dont il a peur. Donc tu lui rends l'âme déjà. Tu lui donnes ton arme. Donc il peut te malmener comme il veut. Donc, n'aie pas peur. Aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu. Crois et crois seulement. Commence à te comporter en un enfant de lumière. À te détacher de tout ce qui est consultation médiumnique, maléfique. À te détacher de toute pratique sorcelleresse. À te détacher de toute corruption, de tout mensonge. À te détacher de tout ce qui peut te souiller et te cacher de la face de Dieu. Oui. Commence à te détacher de tout cela. Marche en un enfant de lumière. Comporte-toi comme un enfant de lumière. Comporte-toi en vainqueur au nom de Jésus. Pas par la force, pas par ta simple force, mais par l'Esprit de Dieu, tu arriveras. Oui, frères et sœurs, n'ayez pas peur des puissances et des puissants de ce monde, des grands de ce monde, de ceux qui s'érigent pour ceux qui ont la direction du monde ou encore qui tiennent l'orientation du monde dans leur vie. Mais il suffit que le Seigneur enlève son souffle, ils sont morts, ils ont disparu et leur place même ignore leur présence et leurs activités. Oui, nous avons et nous savons de qui nous sommes. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde pour transformer le monde. Nous avons en nous l'image et la ressemblance de Dieu. Son nom a été plutôt invoqué sur nous. Et sa parole est gravée dans nos cœurs. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de Dieu. Et nous sommes à Dieu. Alors vivons en enfants de Dieu. Vivons pour lui. Vivons par lui. Et vivons en lui. Quand il a parlé, qui peut changer? Dans son amour, il nous en a fait les promesses. Actes chapitre 8, versets 38 à 39. Il a dit, et je cite, « J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Ainsi donc, pour réussir, nous devons adopter les attitudes suivantes. Nous avons besoin
pour réussir, premier point, d'écouter la parole de Dieu, de la lire et de la méditer, même si nous ne la comprenons pas, lis et lis, jusqu'à ce que l'Esprit te révèle cette parole, ce qu'elle veut te dire dans ta situation. Donc, écouter la parole de Dieu, la méditer, la garder dans son cœur, c'est-à-dire, nous devons être familiers à la Bible. Nous devons avoir la vision, c'est-à-dire quoi? Connaître la présence de Dieu, reconnaître la présence de Dieu dans nos vies. Nous devons être avertis, nous devons avoir un discernement, nous devons rechercher sa présence, nous devons lui dire, Seigneur, je veux te voir, je veux t'entendre, je veux t'écouter, Seigneur, rends-moi sensible à tes divines inspirations. Nous devons toujours lui demander cela. Il dit qu'il ne donnera jamais un serpent à son fils qui lui demande du poisson. Nous, les mauvais que nous sommes, hommes sur la terre, nous arrivons à donner de bonnes choses à nos enfants. Combien de fois notre Père, combien plus notre Père Céleste ne donnera pas l'Esprit Saint à son enfant qui le lui demande. Donc sachons demander, sachons demander. Nous avons besoin donc d'être convaincus plutôt. Nous devons être convaincus, car si nous ne croyons pas, qui croira à notre place? Dieu ne fera rien pour nous. Quand les hommes de la ville de Jésus n'ont pas cru en Jésus, la Bible déclare qu'il a seulement guéri quelques malades et qu'il n'a pas pu faire de miracles en ces lieux. C'est-à-dire la foi occasionne, la foi est nourrie par le miracle. Même si le miracle ne fait pas naître la foi, mais la foi est nourrie par les miracles. C'est parce que tu as la foi que le miracle s'opère pour que tu puisses continuer à grandir dans la foi. Oui. Nous avons besoin d'avoir les objectifs clairs et marcher selon les principes de la justice. Le combat dans lequel nous sommes est un combat spirituel. C'est pourquoi il nous dit, revêtons-nous des armes de lumière, l'intégrité, l'honnêteté, l'amour, la charité, etc. Car le royaume des cieux subit la violence, et seuls les violents peuvent y entrer. Oui. Matthieu 11, 12. Nous avons besoin d'être courageux et forts. Nous avons une part de responsabilité dans notre vie chrétienne, laquelle nous permet de ne pas saluer nos promesses de loin. Donc, de ne pas rester et regarder la promesse de loin et dire, j'ai eu la promesse de Dieu que j'aurai ça. Non, tu dois te lever et t'engager. Et Dieu récompense tes efforts. Tu dois te lever et avoir des projets. N'écris pas les projets dans les moindres détails et les mettre dans ton placard. Non, dépose-les sur la table et commence à chercher comment commencer à réaliser. N'attends pas d'avoir la totalité de ton financement pour commencer. Mais commence avec le peu que tu as. Sème cela et le Seigneur va multiplier. Prends le risque d'investir et tu verras que cela va produire. Mais si tu gardes, tu n'auras jamais. Qui ne risque rien, nous dit la Bible, n'a jamais, nous dit également un dicton de notre vie, n'a jamais rien. Il faut risquer, il faut investir, il faut donner, il faut se séparer d'eux pour pouvoir recevoir beaucoup. Les 5 pains et les 2 poissons, le Christ a partagé. L'homme qui avait les a donnés, il s'en est séparé, il a donné totalement, avec joie, même si avec douleur, mais sans regret. Mais il est sorti combien? 12 paniers pleins après avoir nourri 7000 hommes. Sans compter les femmes et les enfants, nous dit des versions bibliques. Donc, frères et sœurs, nous sommes appelés à être courageux et forts, à commencer. Et le Seigneur nous rejoint sur le chemin. Dieu s'invite toujours dans la vie du juste. Dieu s'invite toujours dans la vie de celui qui recherche la fidélité, la vérité et l'amour. Les disciples d'Emmaüs partaient à Emmaüs. Ils marchaient, ils parlaient de Dieu. Dieu s'est invité dans leur marche. Il les a rejoints. Et il les a comblés de joie. Donc, frères et sœurs, recherchons notre Dieu. Nous avons besoin aussi, frères et sœurs, bien-aimés, d'invoquer le nom de Dieu.
de nous imposer les mains de temps en temps, de faire des prières de proclamation, des déclarations, des prières prophétiques, de nous bénir nous-mêmes, de déclarer sur nos vies, de dire des choses qui doivent se réaliser, d'appeler à l'existence ce qui n'a pas encore existé physiquement pour nous, de croire et de dire merci à Dieu pour tous ces bienfaits, ces bénédictions, quand bien même que nous ne les avons pas encore vus se matérialiser, se manifester dans notre vie. Tu as ta part auprès de Dieu. Ta cause n'est point perdue. Isaïe 62, à partir du verset 1. Il dit, pour la cause de Jérusalem, je ne me tairai pas. Pour la cause de Sion, je n'aurai point de cesse. Je n'aurai point de cesse jusqu'à ce que sa justice ne brille et que, son droit ne soit révélé à la face des nations. Frères et sœurs, il dit que tu as ta part avec lui. Avec lui, tu as ta part. Tu as ta part de bénédiction avec lui. Avec lui, tu as ta part. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu as ta part avec Dieu. Tu as ta part avec Dieu. Et cette part va se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, courons donc de manière à remporter le prix. Le prix de manière à vaincre. Le prix de manière à gagner la couronne. Car Paul nous dit, tout athlète s'impose une discipline sévère afin de remporter seulement une couronne de fleurs qui va flétrir, qui va se faner. À plus forte raison, nous les enfants de Dieu, pour un prix qui ne sera point détruit, qui ne connaîtra pas de corruption ni de souillure, nous devons nous imposer des disciplines plus sévères. Elles sont propres à chacun de nous et chacun de nous doit pouvoir se donner une discipline capable de le conduire sur le chemin et Dieu fera le reste. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, soit adoré. C'est-à-dire quoi? S'imposer, marcher comme un vainqueur, avoir une démarche qui nous pousse à la victoire. C'est-à-dire que nous devons marcher selon les principes préétablis par Dieu. L'amour, la charité, dans l'espérance, dans la foi, dans la paix. Nous devons marcher. Ces principes-là nous permettront de nous imposer certaines abstinences, certaines disciplines, certains temps de prière, de jeûne, de sacrifice nous-mêmes, de lecture, pour que nous puissions arriver à la manifestation de la présence de Dieu en nous. Et notre vision sera claire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24. Que le Seigneur donc nous pétrisse de force et nous permette de nous rendre compte chaque jour que nous sommes en toutes choses les grands vainqueurs. Nous sommes en toutes choses les grands vainqueurs. Nous sommes en toutes choses les grands vainqueurs. Tout ce qui nous attaque, tout ce qui s'élève contre nous, nous sommes en tout cela les grands vainqueurs. Alors c'est que le Seigneur nous aide et nous donne sa vie et sa grâce dès aujourd'hui et à jamais. Shalom, 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 shalom. C'était et le Verbe s'est fait chair. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que Dieu veille sur vous. Alors vous nous trouvez sur cette page sur Facebook et sur Logos vous nous trouvez à YouTube. Et notre site internet c'est www.adorateurlogos.org. Pour jusqu'à un prochain enseignement, que Dieu vous bénisse et vous garde. Que le Saint-Esprit vous visite et soyons des vainqueurs. Marchons dans la dynamique de vainqueur. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom.